Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme ça vous a été dit là précédemment, nous allons là vous présenter le portail PCSI. Donc PCSI qui signifie physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc je commence tout d'abord par me présenter. Donc je suis Myriam Perronnet, donc je suis la directrice de ce portail PCSI et je travaille en collaboration avec deux personnes en particulier. Donc Nicolas Reverdy, qui est le coordonnateur pédagogique de la L1 PCSI et qui est dans un autre amphi là en Thémis où il y a donc cette même conférence dédoublée. Et je travaille également donc avec Nadège Jacquemot, qui est ici présente et qui interviendra pendant cette présentation, qui est la référente pédagogique pour tous les étudiants qui sont inscrits dans le parcours aménagé ou qu'on appelle aussi parcours adapté, parcours progressif de la L1 PCSI et que je vais vous présenter là dans la suite du diapo. Alors je vais essayer on va essayer d'être assez synthétique, de pas trop vous noyer dans des détails. Donc je vais essayer de faire une présentation de moins de 45 minutes, de façon à vous laisser aussi le temps pour des questions et des échanges. Alors si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez m'interroger, n'hésitez pas à poser vos questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, de façon à ce que vous ne soyez pas perdus en cours de route et que vous puissiez suivre toutes les informations qu'on va vous donner jusqu'à la fin de cette présentation. Alors tout d'abord, je vais commencer par l'organisation générale du portail PCSI. Alors, le portail, ça correspond à l'Université Claude Bernard Lyon 1 à la première année de licence. Alors, une licence est organisée en 3 ans, qu'on appelle L1, L2 et L3. Donc, le portail, c'est la première année des licences qui sont rattachées à ce portail. Et vous les avez ici listées. Il y a 6 mentions de licence rattachées au portail. La licence de physique, la licence de chimie, de mécanique, de génie civil, également électronique, énergie électrique automatique, et enfin la licence de physique-chimie. Alors, la première année, c'est, on va dire, un tronc commun, finalement, pour tous les étudiants du portail. C'est-à-dire que vous allez suivre majoritairement tous les mêmes enseignements. Et comme vous allez le voir après dans la présentation, vous pourrez quand même, dès la première année, donner une coloration à votre première année en prenant des unités d'enseignement optionnelles qui vont donner une coloration plus chimie à votre parcours de L1 ou plus physique ou encore sciences de l'ingénieur. Mais la première année, donc, c'est vraiment un tronc commun avec des enseignements majoritairement les mêmes pour tous les étudiants. Alors pourquoi ce choix? Ce choix, il est fait pour vraiment vous donner en première année toutes les connaissances et compétences indispensables, nécessaires, pour qu'ensuite vous puissiez suivre correctement votre deuxième année de licence. Et cette première année, elle vous permet aussi de vous laisser le temps de définir, si vous ne l'avez pas encore défini, ou de préciser, si vous avez déjà une petite idée, votre projet de poursuite d'études et votre projet professionnel. Et donc, c'est seulement en deuxième année, donc en L2, que vous choisirez la licence vers laquelle vous voulez vous orienter. Donc, les 6 mentions de licence que j'ai citées. Et enfin, en L3, vous vous orienterez vers un parcours, ce que l'on appelle un parcours, c'est-à-dire une spécialisation. Alors sur cette diapo, voilà, vous avez représenté ici sur le portail PCSI l'organisation en L1, L2, L3, donc avec cette orientation progressive sur les 3 années de licence. Donc vous voyez en L2 les 6 mentions de licence que j'ai sélectionnées et au niveau L3, les 12 parcours de licence que nous proposons. Alors, certaines mentions ne proposent qu'un seul parcours. Par exemple, si vous voyez sur la droite du diapo, la licence génie civil ne propose qu'un seul parcours, génie civil et construction.
De même pour la licence qu'on appelle EEEA, hein, électronique, énergie électrique automatique, qui ne propose qu'un seul parcours. En revanche, sur les autres mentions de licence, les 4 autres, physique, chimie et mécanique, là, vous voyez que plusieurs parcours sont proposés. Donc, par exemple, en physique, vous pouvez choisir une EL3 physique, qui est de la physique fondamentale, ou bien une EL3 ingénierie physique. D'accord ? En chimie, vous pouvez choisir une EL3 chimie ou une EL3, il y a une erreur là sur la diapo, excusez-moi, ou une EL3 sciences de la matière. En physique-chimie, je voudrais revenir sur physique-chimie parce qu'il y a une erreur sur la diapo. Il y a une flèche qui est mal positionnée. En physique-chimie, il y a 3 parcours. Génie des procédés, physique-chimie et matériaux, hein, qui est un nouveau parcours qui a ouvert l'année dernière. Donc le parcours matériaux, il n'est pas rattaché à chimie, la flèche est mal placée, mais à physique-chimie. Sur ces parcours, il y a, il faut que je le précise, des parcours sur lesquels vous voyez une petite astérix, ce sont des parcours sélectifs. Donc, en particulier, vous avez les 2 parcours sciences de la matière qui sont proposés soit en licence de physique, soit en licence de chimie, qui sont des parcours sélectifs à effectifs limités et qui sont pilotés par l'ENS, en partenariat avec l'ENS, l'École normale supérieure de Lyon. Alors, au niveau de cette diapo aussi, ce que je peux vous dire, c'est que à la suite de votre L2, donc vous pouvez choisir de continuer en L3 de licence, mais certains étudiants aussi qui décident de s'orienter vers une poursuite d'études courtes, c'est-à-dire une insertion professionnelle à Bac+3, eh bien, vont postuler dans des licences professionnelles, ce qui est en bleu tout à droite, L3 professionnel. D'autres étudiants envisagent après leur L2 d'intégrer une école d'ingénieur, ce qui est tout à fait possible, hein, on a des étudiants qui le font. Donc ça peut se faire à la suite de la L2, et comme vous le voyez sur la diapo, ça peut se faire aussi à la fin de votre 3e année, où vous pouvez candidater sur une école d'ingénieur. Mais la plupart des étudiants de nos licences poursuivent après leur L3, poursuivre en master. Voilà. Ça va jusque-là ou vous avez des questions? C'est bon? Oui? Alors là, on est plus sur... normalement, le BUT, quand même, il est fait pour une insertion professionnelle, hein, à Bac+3. Là, sur la licence, toutes les licences ici, ce sont ce qu'on appelle des licences générales, donc qui sont faites en général, hein, pour des études plus longues, c'est-à-dire un Bac+5, voire plus. Ça peut être aussi un Bac+8 si vous allez jusqu'à un doctorat de la recherche. D'accord ? Donc, la sortie principale, il est vrai que ce sont les masters ou les écoles d'ingénieurs. D'accord ? Alors, comment candidater donc, et accéder au portail PCSI? Donc, pour accéder au portail PCSI, vous allez déposer votre dossier de candidature sur Parcoursup. Et dans Parcoursup, ensuite, la commission d'examen des vœux va examiner les différents dossiers des candidats, va les classer et va rendre un avis, hein, concernant les dossiers des candidats. Et donc, sur Parcoursup, vous aurez, quand vous allez candidater, vous aurez une des 2 réponses présentées là sur cette diapo. Soit la commission d'examen des vœux considère que vous avez tous les prérequis nécessaires pour suivre la première année L1 en 1 an. Et dans ce cas-là, on vous donnera une réponse oui dans Parcoursup. Donc ça s'adresse à tous les étudiants qui candidateront dans le L1 parcours classique ou qui candidateront aussi dans la licence accès santé. J'y reviendrai un peu plus tard sur la diapo. Et si la commission d'examen des vœux considère que vous n'avez pas tous les prérequis en maths, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, eh bien, dans Parcoursup, on vous fera une réponse oui, si.
C'est-à-dire que l'on va vous proposer le parcours adapté, le parcours aménagé. Et donc là, on va vous proposer de faire votre première année en 2 ans. D'accord ? Alors, il faut bien voir ce parcours adapté, et Nadège Jacquemot pourra intervenir là-dessus et témoigner là-dessus. Il ne faut pas prendre le fait que dans Parcoursup, on vous donne une réponse oui-si comme quelque chose de négatif. Hein. Au contraire, c'est vraiment pour optimiser vos chances de réussite. Hein. Les étudiants qui refusent d'aller dans le parcours adapté parce qu'ils considèrent qu'ils vont perdre 1 an, l'expérience nous montre qu'en fait, oui, ils vont réellement perdre 1 an s'ils rentrent dans le parcours classique. Hein. Ils ont vraiment très très peu de chances de réussir. En revanche, les étudiants qui passent par le parcours adapté peuvent asseoir pendant leurs 2 années de L1 leurs connaissances, leurs compétences et vraiment poursuivre en L2 avec tous les prérequis nécessaires. Hein. Tu veux intervenir, Nadège, là-dessus ? Après ? Alors, au niveau du contenu maintenant de la première année, donc comme je l'ai dit, les enseignements donc, sont majoritairement communs et ce sont des enseignements vraiment dans des bases fondamentales, hein, en physique, en chimie et en mathématiques. Ces enseignements scientifiques donc, sont élaborés pour vous donner vraiment, comme je l'ai dit, tous les prérequis nécessaires pour poursuivre en L2, dans la L2 de votre choix. Et en plus de ces enseignements scientifiques qui correspondent à 80% de toutes les unités d'enseignement, vous allez suivre des UE transversales, donc à hauteur de 20%. Ces enseignements transversaux, vous allez trouver le sport, par exemple, sont obligatoires. Hein, ils sont tous obligatoires au même titre que les enseignements scientifiques. Hein. Donc, le sport, les compétences numériques, comme le PIX et Python également, une UE qui est une unité d'enseignement qui est obligatoire, qui s'appelle climat et transition. C'est dans les transversales que vous allez retrouver aussi les langues, l'anglais, hein, pour tous les étudiants de la L1 à la L3, la recherche documentaire et également le projet personnel et professionnel. Donc ces enseignements, comme je l'ai dit, sont obligatoires, hein, au même titre que les enseignements scientifiques. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail de ces enseignements. Donc voilà ce que vous allez étudier en première année. Alors on va prendre ça donc étape par étape. Donc ici sur le haut de la diapo, vous voyez, j'ai noté. Alors l'année en licence, hein, elle est divisée en 2 semestres. Ce qu'on appelle un semestre d'automne, donc qui va de septembre jusqu'à janvier, et puis un semestre de printemps disons mi-janvier jusqu'au mois de juin. Donc pour le semestre d'automne, tous les étudiants suivent les mêmes enseignements. Donc, comme je vous l'ai dit, des enseignements de chimie avec une unité d'enseignement constitution de la matière, un enseignement de maths qui est obligatoire, et puis des enseignements de physique, sciences de l'ingénieur, donc thermodynamique et également électrocinétique. Et au 2e semestre, donc le semestre de printemps, là, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit au début de ma présentation, donner une coloration à votre parcours. Si vous voyez pendant le semestre d'automne que finalement vous avez plus d'appétence, plus d'aisance en chimie, que ça vous intéresse plus, vous pourrez donner une coloration plus chimie à votre parcours. Si au contraire, vous vous rendez compte que la physique, les sciences de l'ingénieur, c'est vraiment quelque chose qui vous plaise et dans lequel vous avez des facilités, entre guillemets, eh bien, vous pourrez donner une coloration plus physique, sciences de l'ingénieur, à votre parcours. Donc, dans ce cas-là, pour le parcours physique, donc vous allez suivre des maths, de la mécanique, on va dire, dynamique, électrostatique, magnétostatique et optique, et une UE de chimie, encore réaction chimique. Pour ceux qui s'orienteront vers un parcours plus chimie, eh bien dans ce cas-là, on va vous enlever des UE de physique ou sciences de l'ingénieur et on va à la place donner
vous donnez plus de chimie dans votre parcours et vous proposez donc une unité d'enseignement. Alors des fois, je dirais dans ma présentation UE. Hein. UE, comme c'est écrit, ça veut dire unité d'enseignement. Hein. Donc une unité d'enseignement de chimie organique. Et vous voyez que pour les étudiants qui ont choisi chimie, on a enlevé l'électrostatique et la magnétostatique, vous voyez par exemple. Et puis, vous aurez donc des UE optionnels à choisir pour ceux qui veulent faire plus de maths ou si vous voulez continuer la méca. D'accord ? Est-ce que ça va jusque-là ? Oui ? Alors, pour continuer à rentrer un petit peu plus dans le détail sur cette diapo, donc au niveau des unités d'enseignement, vous voyez, sur ma présentation, là, il y a des gros rectangles, hein, enfin des gros carrés. Là. Ces gros carrés, ça correspond à des unités d'enseignement qui correspondent à 60 heures d'enseignement, avec des cours en amphithéâtre, des travaux dirigés en petits groupes et des travaux pratiques également. Donc petits groupes, quand on dit petits groupes, c'est comme au lycée, 35 étudiants. Et en TP, ça peut être des groupes de 35 ou de 18, suivant les capacités d'accueil des salles de TP. Les autres unités d'enseignement qui sont marquées là avec des rectangles plus petits correspondent à des unités d'enseignement de 30 heures. Ça, c'est pour vous donner une petite idée. Alors, ça veut dire ceci, là, je ne l'ai pas noté sur la diapo, mais ça veut dire que pour un emploi du temps de licence, de façon générale, et en particulier en L1, un étudiant a à peu près 23-25 heures de cours, enfin d'enseignement, cours TDTP par semaine. D'accord ? À cela, il faut ajouter votre travail personnel. Et votre travail personnel, il faut compter à peu près la même chose, 20 heures à peu près de travail par semaine. D'accord ? Alors, je ne l'ai pas précisé encore sur cette diapo, mais vous retrouvez ici, vous voyez, les enseignements transversaux qui sont obligatoires. Donc, ce qu'on appelle la transversale 1 à l'automne et puis ensuite la transversale 2 au printemps. Donc, tout ceci fait à peu près, donc, comme je l'ai dit, 23-25 heures de cours par semaine, enfin, d'enseignement par semaine. Alors maintenant, pour les étudiants, donc ça c'est la maquette des étudiants qui suivront le parcours classique, donc ceux qui ont reçu la réponse oui dans Parcoursup. Pour les étudiants maintenant qui auront une réponse oui-si dans Parcoursup, donc on va leur proposer le parcours adapté et comme je l'ai dit, ce parcours adapté donc, correspond à une année de formation de L1 sur 2 ans. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que l'objectif du parcours adapté, c'est exactement la même chose que pour les étudiants du parcours classique. Ouais, vas-y, Alors, j'en parlais en plus, c'est un peu plus ma partie. Donc, le parcours, effectivement, du parcours aménagé, c'est 4 années, puisque la L1 est en 2 ans, mais c'est 4 années pour réussir. Il ne faut vraiment pas le voir, comme Myriam l'a précisé, comme une sanction. Le principe, c'est que les étudiants qui arrivent, on a repéré des fragilités, que ce soit en physique, en maths, soit parce que les spécialités en terminale et première n'étaient pas forcément adéquates avec un parcours PCSI, soit parce que notamment sur des bacs technologiques, c'est plus difficile d'arriver sur un système universitaire. Donc l'objectif, c'est de donner une chance à tous de réussir. Le principe, c'est que la première année est en 2 ans et on vous dit qu'on augmente la durée de la formation puisqu'on vous a présenté qu'une petite UE, c'était 30 heures et qu'une grande UE, c'était 60 heures. En parcours aménagé, une UE, elles seront à chaque fois grandes, ce seront 39 heures. Mais c'est-à-dire qu'une UE de 60 heures en parcours classique va être de 78 heures en parcours aménagé puisque 39 heures x 2. Il y a une autre modalité pédagogique qui est hyper importante, c'est que en première année de L1, donc notre jargon à nous, on parle de L1.1 pour la première année de L1 et de L1.2 pour la deuxième année de L1 pour les parcours aménagés. La première année de L1, on va faire des cours TD intégrés.
pareil, c'est du jargon universitaire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'au final, vous allez être dans les mêmes fonctionnements que ce que vous avez au lycée. Malgré une promo, par exemple, cette année, nous avons 120 étudiants. Nous avons des groupes de 35 étudiants. Ils ont toujours les mêmes groupes dans toutes leurs UE. Donc, en gros, vous êtes en fonctionnement lycée, pas de cours en amphi, que des cours en TD. On fera le cours et les exercices en TD intégré. Donc, ça permet une adaptation plus facile, une prise de connaissances aussi pour pouvoir travailler en groupe plus facile quand vous êtes 35 que lorsque vous êtes dans des CM. En classique, par exemple, cette année, nous avions 500 étudiants, donc malgré tout, 2 à 3 CM selon les UE. Là, la première année, vous la faites en cours et TD intégré, donc avec un accès type lycée. Et la deuxième année, parce qu'il faut quand même vous habituer à intégrer une L2, qui est l'objectif final, et à avoir des cours en amphi comme les L1 classiques. Donc la deuxième année, on fonctionne plus avec CM et TD. Il y a également un peu plus d'accompagnement, on y reviendra un peu plus tard, mais le principe c'est vous avez des référents pédagogiques. Pour simplifier, vos professeurs principaux de lycée, vous avez un petit peu le même principe à la fac. En parcours aménagé, il n'y a qu'un référent pédagogique, à savoir moi-même, qui gère tous les étudiants du parcours aménagé et qui permet un suivi correspondant à toute la promo. Il y aura aussi une UE dont on parlera après, qui a un accompagnement plus facile sur de l'orientation. Pour vous rassurer, le programme est identique à celui des étudiants du parcours classique. On va juste plus doucement, puisque concrètement, le premier semestre, le semestre d'automne de L1 classique, se fait en une année en parcours aménagé. Mais on va faire le même programme, les mêmes cours et les mêmes TD. L'objectif reste le même, acquérir des connaissances disciplinaires en physique, chimie et maths pour intégrer la L2, et acquérir des compétences de technique pour les TP, méthodes de travail. Tout ce que vous allez faire en classique va être le même en aménagé, mais avec un suivi un petit peu plus personnalisé. Pour rentrer dans le détail du parcours WICI et du découpage des années, donc chaque semestre du parcours est étalé sur une année, ce que je vous disais. Ça veut dire que si on prend par exemple la L1.1, notre première année, on retrouve les mêmes unités d'enseignement que pour le parcours classique, sauf que Math 1 est coupé en 2 modules, Math 1A au semestre d'automne et Math 1B au semestre de printemps. Mais ça reste une UE ici qui serait de 60 heures pour la licence classique et qui sera du coup de 78 heures pour la licence aménagée. Et pour toutes les UE, c'est la même chose. La particularité, c'est la transversale que l'on n'étale pas, que l'on fait la transversale 1 en L1.1 au semestre d'automne et la transversale 2 en L1.2 au semestre de printemps. Alors justement, ce qu'on vous parlait sur les accompagnements des étudiants, à l'université, vous aurez un référent pédagogique par étudiant. Par contre, en licence classique, d'un étudiant à l'autre, ce sera potentiellement un référent pédagogique différent, votre fameux professeur principal de lycée. Il existe aussi des dispositifs de soutien et d'études accompagnées dans les enseignements scientifiques, réalisés généralement par les enseignants. Alors quand on parle d'enseignants, il faudra vous habituer aussi. Sur une même UE, vous n'aurez pas forcément le même enseignant en cours magistral, en TD, en TP. Et peut-être pas le même enseignant qui réalisera les études dirigées et les aides de soutien. Du tutorat effectué par les étudiants, je ne sais pas si on en a déjà parlé pour ceux qui étaient sur la présentation BG2S d'avant. C'est un tutorat qui s'appelle Sciences, qui est accessible tous les midis de 12h à 14h ou tous les soirs de 17h à 19h, sans obligation, sans inscription. Et c'est des étudiants de l'université qui tutorent d'autres élèves. Donc vous avez une question sur un chapitre particulier en physique, et bien vous pouvez vous y rendre et poser des questions pour vous aider. Donc ça marche aussi très bien. Et vous avez le service d'orientation et d'insertion des étudiants, communément appelé à l'université le SOI. Quand vous êtes arrivé, vous avez eu beaucoup de personnes en veste bleue qui sont venues vous accueillir, vous orienter, vous diriger. Ce sont pour la plupart des conseillers d'orientation et d'insertion professionnelle pour justement continuer à travailler votre orientation à l'université. Donc ça, c'est commun à tous les étudiants de l'université. Et vous avez 2 petits plus sur le parcours aménagé. À savoir, dans le SOI, vous avez
un conseiller d'orientation et d'insertion professionnelle qui est dédié au parcours aménagé et qui, vous reçoit un peu plus régulièrement potentiellement que ce qu'on peut faire sur le service général, et surtout qu'il y a un cours magistral et des TD pour vous permettre de travailler votre orientation, votre parfois réorientation, mais ça arrive un peu sur partout, pour vraiment vous suivre individuellement quand vous êtes en parcours aménagé. Et donc la deuxième particularité du parcours aménagé, c'est la référente pédagogique dédiée, à savoir moi-même sur le portail PCSI. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue, qu'on revienne sur la licence au sens large? Non. Juste avant de rendre le micro à Myriam, je vous précise ou rappelle que la présentation, elle est filmée, donc vous pourrez faire un replay, que les supports seront sur le portail lycéen, donc vous pourrez revoir toutes les diapos. Ça vous évitera de faire des photos un peu floues et un peu loin. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là? Excusez-moi même de... Je suis encore pas complètement remise, mais bon. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, je voudrais quand même insister sur une chose, c'est revenir sur ce parcours adapté, hein, pour vous dire redire hein, ce que l'on a dit au début de la présentation, c'est que pour les lycéens qui auront une réponse oui-si dans Parcoursup, bien vous dire que ce n'est pas un échec, hein, que c'est vraiment un parcours qui vous est proposé pour optimiser hein, vos chances de réussite. Et comme ça vous a été présenté hein, sur la maquette, de prendre le temps, on va dire, entre guillemets, hein, sur 2 années, d'étaler votre formation, de bien vous encadrer, puisque vous allez être en petits groupes, hein, comme au lycée, et avec en plus, vous voyez, des plus là, qui sont notés là en vert sur cette diapo au niveau suivi individuel des étudiants. Alors, j'espère que je vais pouvoir reprendre la parole normalement. Alors, en ce qui concerne maintenant les poursuites d'études, donc après votre licence, donc les licences du portail PCSI, donc comme je l'ai dit tout à l'heure sur la présentation là, c'est un tremplin. Alors pour les étudiants qui choisissent une insertion professionnelle à Bac+3, eh ben, c'est un tremplin pour accéder à une licence professionnelle. Donc ceci après dès la deuxième année de licence. Mais c'est aussi un tremplin pour une poursuite d'études longues à Bac+5, avec donc des tas de masters qui sont proposés au niveau de Lyon 1 dans les domaines donc de la physique, de la chimie et des sciences de l'ingénieur. Et puis donc les écoles d'ingénieurs, comme j'en ai parlé, en passerelle. Et puis aussi, donc, les licences permettent, du portail PCSI, permettent aussi à des étudiants de présenter les concours de la fonction publique. Alors, au niveau des secteurs professionnels, les secteurs professionnels qui sont visés par le portail sont très divers, comme vous le voyez, très variés, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. J'ai essayé de les regrouper de façon synthétique. Alors, vous avez tout le domaine, tout le secteur de la chimie, hein, au sens large, hein, tous les domaines, y compris la chimie pharmaceutique, etc. Hein. Vous avez le domaine des matériaux, avec à la fois de la chimie et de la physique des matériaux. Tout le secteur de l'environnement, qui propose des débouchés, de l'énergie, des télécoms. Tout le secteur de la santé, également, hein, qui peut être visé. Alors, pas forcément, il ne faut pas penser forcément ce domaine de la santé. Là, j'ai cité la chimie avec pharmacie, par exemple, mais pas que ça. Hein. Dans tous les secteurs de la santé, vous avez, par exemple, sur des licences de mécanique, les licences d'électronique aussi, hein, qui permettent d'arriver sur des métiers dans le secteur de la santé. Pour les étudiants qui sont intéressés par l'enseignement, eh bien, dans ce cas-là, alors je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez vous orienter sur la licence physique-chimie, plus particulièrement avec le parcours physique-chimie et continuer sur un master MEF, hein, qu'on appelle les masters MEF, pour devenir donc enseignant soit en école,
soit dans un collège ou dans un lycée. Et puis, si vous continuez après votre master sur un doctorat, ben, vous pouvez aussi faire de la recherche dans l'enseignement et de l'enseignement et de la recherche dans l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez toute l'activité recherche aussi dans le secteur privé, recherche et développement dans le secteur privé. Alors, en bas de la diapo, j'ai fait un petit focus sur les licences accès santé dont je vais vous parler ensuite. Donc, pour les étudiants les lycéens, là, si vous candidatez en licence accès santé, donc là, on tient vraiment à préciser les choses. C'est-à-dire que la licence accès santé, enfin les licences accès santé sont faites pour vous préparer à intégrer la deuxième année des études de santé, pour devenir à terme un professionnel de santé. C'est-à-dire, comme c'est écrit sur cette diapo, exercer votre métier soit en médecine, en odontologie, en pharmacie, en maïeutique ou encore en kiné. D'accord ? Alors, l'objectif de la licence accès santé, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle MMOPK. D'accord ? Donc, les étudiants qui ne souhaitent pas devenir médecin ou dentiste, ne candidatez pas en licence accès santé. Ça ne sert à rien, ce n'est pas l'objectif, d'autant plus que la licence accès santé est une formation qui est très exigeante. Alors, je vais vous montrer la maquette de la licence accès santé. Donc, la licence accès santé, vous allez retrouver dans cette formation les mêmes unités d'enseignement que dans le L1, la L1 parcours classique. Donc, les mêmes unités d'enseignement scientifique. Vous voyez, c'est exactement les mêmes choses, maths, thermo, cinétique, électrocinétique, constitution de la matière, le printemps avec la physique ou la chimie. Ce sont exactement les mêmes unités d'enseignement. Mais pour vous préparer à l'entrée et à la sélectivité en deuxième année des études de santé, on va insérer dans cette maquette de L1, on va insérer ce que l'on appelle une mineure santé. Un bloc santé, c'est-à-dire 2 unités d'enseignement, que j'appelle ici UE1 et UE2, qui sont obligatoires et qui sont donc des enseignements de santé pour vous préparer à intégrer la deuxième année des études de santé. Et donc, on va, dans la maquette de l'AL1, supprimer les 2 transversales, la transversale 1 et la transversale 2, et les remplacer par les 2 UE, 2 mineurs santé, une à l'automne et l'autre au printemps. D'accord ? Donc, c'est une formation qui est très exigeante, parce que la mineure santé, c'est les 2 UE de mineure santé sont, je vais dire, difficiles, au sens de, alors pas forcément difficiles, mais en tout cas, elles vont vous demander beaucoup de travail et beaucoup de travail en autonomie. Au niveau de PCSI, donc, on propose plusieurs licences accès santé. Donc, au niveau de la dominante du parcours de la coloration physique et sciences de l'ingénieur, on propose une licence accès santé physique, une licence accès santé en EEA, électronique, énergie électrique automatique. Et nouveauté, donc à la rentrée, la 2024, donc là, vous, si vous candidatez sur Parcoursup en LAS, vous avez aussi cette année la possibilité de candidater. On ouvre une licence accès santé en mécanique. Et puis, bien entendu, pour le parcours chimie, on a une licence accès santé chimie. D'accord ? Alors, pour cette licence accès santé, je le redis, c'est une formation qui est très exigeante, qui est faite pour les étudiants qui souhaitent candidater en MMOPK et devenir un professionnel de santé. L'autre possibilité pour la LAS, la licence accès santé,
c'est parce que vous avez tout votre cursus de licence, L1, L2, L3, pour candidater en MMOP. Donc, vous pouvez aussi choisir en première année de faire qu'une seule mineure santé, dans ce cas-là qui sera au printemps, une seule UE. Dans ce cas-là, on va vous garder la transversale. Et puis, vous ferez la deuxième UE. Là, évidemment, si vous avez ce qu'on appelle une mineure santé incomplète, vous ne pourrez pas candidater à la fin de l'année en MMOP, parce que pour candidater en MMOP K, il faut avoir validé vos 2 UE mineure santé. Par contre, vous pourrez suivre et faire votre deuxième UE de mineure santé en LAS 2, par exemple. D'accord? Alors, pour les LAS, donc je vous rappelle tous, là, si vous êtes intéressés, vous avez une conférence ensuite, là, à midi, pareil, dans cet amphi, là, où on rentrera donc plus dans le détail des LAS qui sont proposés au niveau des différents portails et vous donner des informations complémentaires. Enfin, pour terminer sur les LAS, nous avons hélas toutes les années des étudiants qui candidatent en LAS parce qu'on leur a donné une réponse oui-si sur Parcoursup et qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre une année parce qu'on leur a dit oui-si et donc qui vont en LAS en se disant comme ça, en LAS, j'ai qu'une année et c'est bon, je vais y arriver. Donc ça, je vous dis tout de suite, c'est un très mauvais calcul. Tous les étudiants à qui on a proposé oui-si dans Parcoursup et qui ont à la place accepté une proposition en LAS sont hélas en échec. Donc il vaut mieux accepter votre vœu oui-si, faire votre L1 en 2 ans avec vraiment tous les prérequis et puis candidater en LAS 2, par exemple, l'année suivante, où là, vous aurez des connaissances et compétences sérieuse, je vais dire. D'accord? Voilà. Alors sinon, sur les... J'ai pas dit là, j'ai rien précisé sur... on n'en a pas parlé sur ce diapo, mais au niveau des spécialités en terminale, pour première et terminale, pour le portail PCSI, comme vous vous en doutez, les spécialités fortement recommandées, ça ne veut pas dire qu'elles sont... excluantes après si vous en prenez d'autres, mais les spécialités fortement recommandées, ce sont évidemment des spécialités maths et puis physique-chimie. Voilà, en priorité. Après, des étudiants qui ont des spécialités en SVT, par exemple, ou en sciences de l'ingénieur, peuvent s'en sortir aussi. Ça demandera un peu plus de travail sur certaines unités d'enseignement pour vous remettre un petit peu à niveau. Mais c'est vrai que la doublette idéale, je dirais, pour candidater en PCSI, c'est maths et physique-chimie. Voilà. Si j'ai un conseil, donc gardez, voilà, quand vous êtes en première, la plupart de nos étudiants, la triplette en première, c'est maths, physique, chimie, SVT. Voilà, donc l'idéal, évidemment, c'est de laisser tomber SVT pour PCSI et puis de garder maths et physique, chimie. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vous remercie. On vous remercie pour votre... Attendez, s'il vous plaît, là, vous ne bougez pas de l'amphi. S'il vous plaît. Vous ne bougez pas de l'amphi tant qu'on n'a pas terminé. Alors, une question, oui? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes censé avoir les mêmes... Alors, là, je ne l'ai pas précisé, mais on va le préciser dans la conférence à midi tout à l'heure. La différence entre PASS et LAS. Ça, il n'y a pas de choix prédéterminé, je vais dire. Le choix, ça va être vous qui allez le faire. En fonction de vos appétences et en fonction des matières dans lesquelles vous êtes à l'aise. Donc, vous allez choisir plutôt le PASS si vous voulez, pendant votre année, suivre majoritairement des enseignements de santé. Et puis, vous allez suivre en parallèle une mineure disciplinaire.
Et vous allez choisir la LAS. Si vous, par exemple pour PCSI, vous êtes doué en maths, physique, chimie, vous voulez continuer à faire des maths et de la physique, chimie, et vous allez suivre en parallèle la mineure santé. D'accord ? À la fin, là, sur les études, les statistiques, maintenant le recul que l'on a, les étudiants de l'AS, qui sont passés par la LAS et qui intègrent MMOPK, s'en sortent bien, globalement, en deuxième année de santé. D'accord ? Pardon ? Alors, je vous rappelle à tous également, je vais prendre votre question, je vous rappelle à tous que vous avez un temps d'échange avec des enseignants qui est proposé ensuite, après cette conférence, dans la salle au premier étage, donc quand vous sortez par le haut de l'amphi. Hein. Alors, s'il vous plaît, 2 minutes là, s'il vous plaît. Alors, 2 questions. Est-ce que c'est possible d'avoir Wi-Fi sur Parcoursup quand si vous avez des mauvaises notes, entre guillemets, en SP, c'est pas parce que vous aurez fait les SP maths et physique chimie que vous serez forcément pris en oui. Hein. Tout dépendra tout dépend de vos résultats de première et de terminale dans les différentes spécialités et options. Voilà. Et je prends une dernière question ou pas? Oui. Alors, je vous invite à la conférence à midi sur les PASLAS. OK? Voilà. Voilà, merci à tous pour votre attention.